الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عياذا بالله ثم أما بعد وأنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجعون. Alhamdulillah, chers frères et chers sœurs à l'islam, après avoir loué et glorifié Allah subhanahu wa ta'ala de cette grâce que par sa permission nous nous retrouvons encore aujourd'hui, car nombreux parmi nous n'ont pas pu obtenir cette grâce de revivre encore cette journée, et que nous allons demander que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et que cette personne continuelle sur sa famille, ses fidèles compagnons, et sans oublier tous ceux qui œuvrent dans ce droit chemin, pourquoi pas aussi tous ceux qui embrasseront cette belle religion qu'est l'islam, car Allah subhanahu wa ta'ala dit inna dina inda Allah à l'islam. Certes, la religion acceptée, la religion agréée auprès d'Allah, c'est l'islam. Alhamdulillah, chers frères et chers sœurs, aujourd'hui nous sommes confrontés par ou bien un comportement ou un caractère qui ne manque pas de cette religion. Aujourd'hui, nous allons délaisser l'apprentissage de cette noble religion. Nous voulons plus apprendre cette religion. C'est pour ça que nous tombons dans certaines fitnas, dans certains problèmes, certaines situations que nous n'arrivons pas. Aujourd'hui, nous passons plus de temps à méditer sur les gens. Nous passons plus de temps à s'ingérer des foyers des autres. Nous passons plus de temps à calomnier sur les autres sans pourtant apprendre cette religion. Il savait que Allah subhanahu wa ta'ala, son messager, on interdit tout cela. La vie du musulman, la vie de la musulmane ne se passe pas sur calomnier ou sur la médisance ou de s'ingérer sur le foyer des autres. Non, le cheikh Mohammed bin Abdul Wahhab, il a dit dans son livre Usul Salasa, il a dit Irlam, rahimakallah, sache toi la musulmane, sache toi le musulman qu'Allah te fasse miséricorde. Annahu yajibu alayna ta'allamu arba'in masail. Il est obligatoire sur nous, que tu sois musulman ou musulmane, il est obligatoire sur nous de connaître 4 choses. Parmi ces 4 choses, il a commencé par quoi? Al-ilmu, la connaissance. Quel genre de connaissance? Mathématiques, informatique, comptable, philosophie, j'en passe. Non, cette connaissance émane. Tu dois chercher à connaître Allah. Qui est Allah? Qu'est-ce qu'il fait pour nous? Quel est le but de notre création? Pourquoi Allah nous a créés? Qu'est-ce qu'il fait qu'on puisse faire pour lui? Au lieu de rester ici pendant que nos imams, nos chouillons, ont sacrifié leur temps à dispenser les cours dans les massacres. Toi tu es là pendant que le cours se fait dans les mosquées.
Un chef, quand tu ne maîtrises pas, il balance la Dieu suprême. Tu commences à enseigner. Tu ne sais pas si c'est la lycée Taïf ou bien Sahih. N'importe quel chef que tu vas voir, machallah, c'est un chef, il parle bien, mais tu ne sais pas si c'est un Shia, ou bien c'est un Qadariya, ou bien Ahmadiyya, tu ne sais pas. Mais tu es en train de calomnier. Ça ne demande pas d'être croyant. Nous devons chercher à apprendre notre religion. Apprendre notre religion, au lieu de rester là à donner les fatwas. Quand tu lui poses même la question, ce fatwa-là, c'est dans quel livre? Qui a dit? Qui a donné ce fatwa? Tu vas répéter en train de réfléchir. La religion islamique, ce n'est pas une religion de sentiments. Quand tu parles, tu emmènes un hadith, il faut amener le dalil. S'il n'y a pas de dalil, on ne prend pas. Ce n'est pas ma religion, ni ta religion, c'est la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois chercher à savoir qui est Allah. Tu dois chercher à savoir ton prophète, qui est-il? Comment il s'appelle? Il est né quand? Il est épousé combien de femmes? Il avait combien de filles? Combien de filles? Combien de garçons? Combien d'enfants avait-il? Il est né quand? Il est mort quand? Mais quand tu poses la question, je ne veux pas citer les noms des stars ici, pour ne pas leur faire la pub. Mais vous connaissez les stars de football. Lorsque tu lui poses la question à un musulman ou une musulmane, il va te citer le nom de ce footballeur. Il est né où? Son premier trophée, son premier maillot, son premier concert, son premier numéro. Quelle équipe il a joué? Mais pose lui-même la question. Connais-tu le chercher Kit? Connais-tu Abu Darda? Connais-tu Imam Malik? Est-ce que tu connais Ibn Sirin? Est-ce que tu connais leur vie? Concentre-toi sur cette religion. Ta religion, tu dois chercher à savoir ta religion. Tu dois chercher à savoir ta religion. Qu'est-ce que l'islam? Même si tu poses la question, même si là maintenant, on fait un test, on se bloque là-bas. On bloque ici, chacun de nous ici, même les addictions, c'est un problème. Tu ne maîtrises même pas les addictions. Même la prière, tu ne maîtrises pas. Mais tu es en train de donner les fatwas. Tu n'as même pas appris. Tu passes sur la charia. Mais tu n'en vois pas. Imam Malik, il y a un homme qui a quitté loin de chez lui pour lui poser 40 questions. 40 questions, il est venu. Imam Malik a répondu à 4 questions. 4 seulement. Le reste, il disait la Bible, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais toi, tu n'as rien appris. Ni au sous le tu connais absolument rien. Tu es là debout, en train de dire la charia a dit ceci. Voilà, le prophète a dit, parfois c'est pas le prophète Salah qui a dit, il confond même. Il confond même. Parfois c'est la parole d'Allah, il introduit ça à Rasoul. Parfois c'est la parole de Rasoul, il introduit ça chez Allah. Tout ça par manque de connaissance. Par manque de connaissance. Même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, la première personne a intégré le paradis. Il est passé par l'apprentissage. Mais toi, je dis par rapport à lui. Qui es-tu par rapport à lui? Il est passé par l'apprentissage. Allah subhanahu wa ta'ala dit Iqra. Lis, apprends. Bismi rabbika alladhi khalaq. Par ton Seigneur qui t'a créé. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais toi et moi, on est là ce mois à parler, à donner les fatwas, à donner les sentences. Tu n'as même pas appris rien du tout. Aucune école que tu peux passer. Tu écoutes seulement sur Internet, sur YouTube. Tu prends, tu mémorises, tu fais. Est-ce que c'est comme ça qu'on apprend? Même à l'alphabet arabe là, tu ne maîtrises même rien. Même lire le Coran en arabe, tu ne connais rien. Mais tu es là tout le monde pour te donner les fatwas. Craignons Allah subhanahu wa ta'ala, les frères et sœurs. Craignons Allah. Évitez de donner les sentences. Évitez de donner les fatwas. Donc tu ne maîtrises pas. Évitons ça. Comme cela s'est pas regardé, il a perdu sa vie à cause d'une fatwa qu'il a donnée qu'il ne maîtrisait pas. On avait arraché la tête. Vous connaissez toute l'histoire de cet homme qui a tué 100 personnes. Il a tué 99 personnes. Il s'est retenu, il a dit bon, je dois arrêter, je dois cesser. Il a croisé une personne en route.
il expliquait tout ce que j'ai fait. J'ai tué 99 personnes. Penses-tu qu'Allah peut me pardonner tout ce que j'ai fait? Manque de connaissance, manque d'apprentissage. Il donne une sentence, voilà, il a perdu sa vie comme ça. Il a dit, ce que tu as fait là, c'est grave. Allah ne peut pas te pardonner. 97 personnes, aujourd'hui on appelle ça les tueurs en série. Ce que tu as fait, 99 personnes que tu as tuées, non, c'est fini. Allah ne va pas te pardonner. Comme Allah ne veut pas me pardonner. On a fait sauter la tête. Manque de connaissance. Sa tête était arrachée. En partant encore en route, il a croisé encore une personne. Voilà la personne qui a pris. Il a refait la même chose. J'ai tué ceci, voilà 100 personnes. Est-ce qu'Allah peut me pardonner? Il a dit, bien sûr. Allah peut te pardonner. Il est capable de tout, à condition que tu laisses tout ce que tu as fait. Et de changer le pays. Mais nous aujourd'hui, nous sommes là, quelqu'un vient te voir, j'ai une question de poser, tu ne connais même pas mon frère, envoie-le. Envoie-le, c'est les sachants. Faut leur envoyer là-bas. Tu n'as rien appris et fixe de répondre aux questions. Effectivement, c'est pour ça Omar ibn Khattab à son époque, il n'acceptait personne. Tu vas aller exercer au marché, passe par l'apprentissage. Voilà. Il te dit passe par l'apprentissage avant d'aller au marché. Mais nous aujourd'hui, on voit qu'il y a des dieux seulement. On voit seulement des dieux. Tu as commencé un peu, tu as laissé. Allah t'a ouvert les portes de risque. Tu es là. Tu as eu beaucoup d'argent, beaucoup de millions. Tu construis des meubles, tout ça là. Tu as ouvert beaucoup de sociétés. Tu vois seulement tes biens. Tu entends des voix, tu as oublié l'apprentissage. Il ne suffit pas de prier 5 fois par jour. Que cela suffise. Il ne suffit pas de te marier seulement. Que ta religion est complète. Non. Il ne suffit pas de faire le pèlerinage. Il ne suffit pas de donner la zakat que ta religion est complète. Non. Détrompe-toi. Même les grands savants continuent toujours à apprendre. Continuent toujours à apprendre. En enseignant, ils apprennent eux-mêmes aussi. Si vous ne le savez pas. En enseignant, ils apprennent eux-mêmes aussi. Voilà. Aujourd'hui, on célèbre beaucoup de mariages ici. Beaucoup de mariages. 2, 3 jours, 4 jours, divorce. 2, 3 jours, 4 jours, divorce. Au moins de 14 à son époque, tu veux te marier, apprenez d'abord. Apprenez d'abord, c'est pas parce que l'homme est ignorant, la femme est ignorante, vous allez célébrer le mariage, on fera les problèmes dans la maison, vous allez faire quoi? Si ce n'est pas les sentiments. Moi, ma position, j'ai pris ma position. Quelle position que tu as pris? Si c'est ta position, c'est d'accord, ce sont les sentiments. Ce sont les sentiments. À souffrir de ça, lui, il a dit, il est important d'apprendre la connaissance. Une fois que tu as pris la connaissance, tu dois la mémoriser. Une fois que tu l'as mémorisée, tu dois la mettre en pratique. Et une fois que tu l'as mis en pratique, tu la propages. Tu la propages. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette connaissance? De cette nombre religion? Parfois même prier là, c'est des problèmes. Prier même, c'est des problèmes. Voilà. Aujourd'hui, là, on voit comment la société devient aujourd'hui. Peu de gens maintenant apprennent. Les gens se traduisent dans cette vie. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, préférez-vous la vie d'ici-bas? Alors que le delà est pur et meilleur et éternel. Pour atteindre ça, l'au-delà passe par l'apprentissage. Car la connaissance, Ali ibn Abi Talib, il a dit, la connaissance est meilleure que les biens. Il a dit, la connaissance est meilleure que les biens. Parce que la connaissance te préserve de beaucoup de choses. Alors que tes biens, c'est toi qui préserves tes biens. Et il a dit, la connaissance augmente par les bonnes œuvres. Alors que tes biens diminuent par les dépenses. Où sommes-nous par rapport à ça? Nous devons apprendre, Allah. Nous devons apprendre. Ibn Rabbah, on lui a demandé quelle est la chose, quelle est la meilleure chose? Quelle est la meilleure chose que voit le serviteur accordé? Quelle est la meilleure chose que voit le serviteur accordé? Et Ibn Rabbah lui a répondu. Il a dit la raison venant d'Allah, c'est-à-dire la connaissance. Regardez tous ces fadars. Si tu apprends la connaissance, Wallah, tu seras préservé de beaucoup de choses. Allah va te combler. Il y avait des gens qui quittaient loin, Wallah. Je peux dire par exemple, ils sont tous au grand marché, d'autres qui quittaient un péage. Vous venez apprendre un seul hadith seulement. Un seul hadith. Et tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours.
tu es proche de la mosquée. Tu es proche. Là où tu vis, il y a une mosquée. Dans ton quartier, il y a une mosquée. Même dans la passée, il y a une mosquée. Mais qu'est-ce que tu attends pour apprendre? Tous les jours, les cours se font dans les mosquées. Toi, tu es là souvent à t'habiller, porter, sortir, manger, habiller, porter, sortir, manger. Mais à quel moment tu vas donner le temps pour apprendre cette connaissance-là? C'est pour ça que vous voyez, certaines personnes sont incapables. Ils posent vraiment des questions. Oh, imam, Oustaz, j'ai une question là, je ne comprends pas. Mais si tu avais appris, tu ne veux pas appeler Oustaz. Si tu avais appris. J'ai raté, je suis venu en retard, voilà. J'ai raté une rakat. Comment on rattrape la rakat? Mais si tu avais appris, est-ce que tu allais poser la question? Tout ça, c'est par manque de connaissance. C'est par manque de connaissance. Ouais. Un homme est venu voir Abu Darda. Il est venu voir Abu Darda. Et Abu Darda, je suis venu te voir parce que j'ai envie d'apprendre auprès de toi. J'ai quitté loin de chez moi. J'ai envie d'apprendre auprès de toi, Abu Darda. Enseigne-moi. Lui, il a dit, pour autre chose, c'est ce que tu es venu apprendre. C'est pas pour autre chose. Il a dit, non, Abu Darda. Je suis venu apprendre. Et Abu Darda lui a rappelé la 10 qu'on a rappelé au début. Quand la Rasul sallam, que le prophète Mohammed sallam a dit, Man kharaja fi talibul ilm, fa huwa fi sabilillah, hatta yarji'u, celui qui sort, il sort pour aller apprendre, il sort pour aller apprendre la connaissance de cette noble religion, il est sorti pour aller apprendre, qu'il sache sa route, il sera sur la route d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah sera avec lui. Contrairement à d'autres personnes qui vont apprendre pour faire les débats. Ça n'émane pas de la sunna. Faire les débats de gauche à droite, c'est un perte de temps. Imam Shafi, lui, il a dit quoi? Imam Shafi, il a dit quoi? Il a dit, faire un débat avec un connaisseur, je veux le gagner, là. Mais faire un débat avec un ignorant, lui, il va le gagner. Avec un ignorant. Parce que l'ignorant, il va amener seulement les sentiments. Mais si tu l'expliques, tu le donnes, tu l'expliques, il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Apprenons notre religion. Il ne suffit pas seulement de prier 5 fois par jour. Même prier 5 fois par jour, là, tu dois apprendre. Tu dois passer par l'apprentissage. Notre prophète Mohammed sallam est passé par là. Ne dis pas que non, la connaissance est contagieuse. Hein. Elle n'est pas contagieuse. C'est pas parce que je suis tout le temps avec l'imam, tout le temps. Ah, non, elle n'est pas contagieuse. Tu dois apprendre, au lieu de passer ton temps à étudier les vies des stars, ou bien passer ton temps à étudier les vies des gens, dans les foyers des gens, de calomnier sur les gens, de ministrer sur les gens, au lieu de passer tout le temps là-bas, apprends. Quand ce que tu fais, ingérer dans les vies des gens, calomnier sur la vie des gens, ministrer sur la vie des gens, est un grand péché si vous ne le savez pas. Et Ibn Qayyim al-Jawzi Shamsuddin, il a dit, les conséquences des péchés influencent l'être humain. C'est influence sur la vie d'une personne. Même ce que tu cherches, Allah ne peut pas te donner ça. Tellement tu es rempli de marche, des péchés. فقولي قولي هذا واستغفر الله. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi salamiddin wa salam tasliman kassiran amma ba'd. Mes très chers frères et sœurs, c'est par cette manque de connaissance que nous aujourd'hui nous tombons dans cette fitna. Cette fitna qui se pointe là de quelques jours. Ces fêtes non légiférées dans l'islam, la Noël et le Nouvel An, c'est par manque de connaissance. Si vous ne savez pas, les Yahoud, les Juifs, qui se pointent là de quelques jours, ces fêtes non légiférées dans l'islam, la Noël et le Nouvel An, c'est par manque de connaissance. Si vous ne savez pas, les Yahoud, les Juifs, les Nasara, les Nazariens, eux, ils prétendent que c'est l'anniversaire d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont même pas unanimes chez eux. Donc ils disent, c'est l'anniversaire du fils d'Allah. C'est l'anniversaire du fils d'Allah. Toi le musulman, toi la musulmane, tu vas encourager ces fêtes.
vous ne comprenez pas. C'est pas nos faits. C'est de la mécréance. Et non, les ça. Le chef Fawzan, on lui a posé la question. Qu'en est-il de celui qui souhaite joindre le web? Qu'en est-il qu'on lui donne à manger? Qu'en est-il qu'on lui donne à boire à l'occasion de cette fête? Il a dit là, il y a tous. Cela n'émane pas de cette religion. Il a dit on doit s'éloigner de toutes ces foi qui ont fait dans ces fêtes-là. On doit s'éloigner de ça. On doit s'éloigner de ça. Toi qui le crois le musulman ou la musulmane, tu vends les jouets, tu vends les pompées, tu vends les vélos. C'est pas moi qui va te dire, mon frère, ma soeur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala dit. Écoutez, ouvrez vos oreilles. Écoutez bien Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? Il a dit dans kafaru. Il a dit dans kafaru. Min ahli al-kitab wa mushrikin fi nari jahannam. Fi nari jahannam. Fi nari jahannam. On ne joue pas avec la croyance. On ne joue pas avec la guide. C'est nos croyances qui ont mangé. On est sincère. Ceux-là ont vécu, les gens d'Église et les polythéistes, les mouchiriques, tous ceux-là qui ont vécu, ils vont tout droit en enfer. Alors quoi mon frère? Toi ma soeur, tu dis qu'Allah est mon enfant, j'irai tout droit en enfer, c'est pas moi qui a dit. C'est ça qu'a dit tu parles ici. C'est mon cas, mon frère, ma soeur. Si tu ne sais pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, qui va chercher à se ressembler à ce peuple qui sache qu'il fait partie de l'heure. Aujourd'hui tu vois que ce soit les boutiques où on vend les téléphones, que ce soit les boutiques où on vend les appareils de musique, les amis, ils sont en train de faire la publicité à l'occasion de ces fêtes-là. Tu confirmes mon frère qu'Allah est né ce jour-là. Tu confirmes mon frère qu'Allah est un enfant. Et lorsque tu le confirmes, tu sors carrément de l'islam, car c'est de la méfiance. Celui qui va dire qu'Allah est un enfant, c'est pas moi qui ai dit. Finnar Jahannam. Finnar Jahannam. Tout droit l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. Qu'Allah nous éloigne dans ces fêtes. Et aujourd'hui, tu vois cette association, ma Fatul a pour but de mettre en garde les musulmans et les musulmanes face au danger de ces fêtes. Tu vois ces gens, des musulmans qui ont fait inciter les autorités musulmans d'essayer de fermer ce coup, cette association de ma Fatul. Ils ne sont pas de sa façon, ils ne veulent pas que cette association continue à faire la dawa de mettre en garde les musulmans. Et tu peux t'en dire que tu es un seul dans le jamaah. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ces faits? Parfois c'est même toi qui l'autorise encore. Tes épouses d'aller acheter les choses au marché. Ils incitent les autorités de cette religion de bloquer notre association qu'on ne puisse pas produire. Wallah. Quels sont ce genre de musulmans? Quels sont ce genre de musulmans qui incitent les autorités de l'islam de bloquer cette association, qui ont train de faire le bien? Wallah, c'est pas moi mes frères, ce n'est pas moi mes frères et soeurs. Écoutez Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il va dire. C'est pas moi qui va vous dire, mais c'est Allah qui va dire. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Qui fassent très attention, ceux qui s'opposent aux recommandations d'Allah, ceux qui s'opposent et interdits aux gens de faire du bien, qui fassent très attention, ou à toute une tentation va leur atteindre, ou bien un châtiment douloureux leur atteindra. Ça c'est Allah qui dit. Toi tu veux bloquer cette association, tu es qui? Qu'est-ce que tu fais pour avancer cette religion? Qu'est-ce que tu fais pour avancer cette religion? Oh man, ça c'est, je sais même pas, c'est les musulmans même. Les musulmans pour les faire du bien, toi tu veux essayer d'interdire, tu veux essayer d'être bloqué. Alhamdulillah. Qu'Allah leur pardonne. Qu'Allah leur quitte vraiment ces gens de personnes. Qu'Allah leur quitte. Wallah. Cette association, Mafatul Ilm, qui est en train de œuvrer, Lillah, en train de faire beaucoup de choses pour Allah. Vous avez écouté le communiqué, je ne veux pas revenir là-dessus. C'est pour ça, disposez du temps, venez écouter. C'est très important. Disposez du temps, venez écouter même
subhanahu wa ta'ala. Tout ça c'est par manque de connaissance. Quand on est en train de faire des choses n'importe comment, par manque de connaissance. Mais qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les frères, qui mettent beaucoup de la barre dans cette association et qui préservent tout ce qui est dans cette association et qui nous éloignent des fauteurs de troubles qui veulent chercher à fermer cette association, qui vont empêcher que nous produisons de cette association. Qu'alors je demande de nous, cette connaissance-là, nous devons apprendre. Une fois que tu as appris, tu seras sous la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sous la voie de subhanahu wa ta'ala. Allah sera avec toi. Personne ne sera avec toi. Il sera là. Pour terminer, chers frères, nous avons un cas spécial ici, wallah. C'est toute une famille qui est touchée. Vous savez, ces jours-ci circule une maladie, on peut appeler ça une épidémie. Ça commence par les fièvres, les maux de tête, les fortes fièvres et les maux de tête, la toux, le rhume. Cette famille est touchée. Ils sont au nombre de 7, hormis le papa. Le papa, quand tu le vois ici, il est un peu terrassé. Donc, ils ont essayé avec les chalinas, mais ça n'a pas marché. Vous savez, les chalinas, parfois ça marche, parfois ça ne marche pas par la permission d'Allah. Et ils ont fait recours à nous, à demander de l'aide. Ils n'ont même pas de quoi pour aller à l'hôpital pour faire une consultation. Et s'ils vont faire une consultation, vous savez, il y aura toujours des ambulances. Donc, et dans cette famille-là, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, plutôt le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, Kun fatahan, comme fataha Allah les, soit celui qui ouvre les portes aux autres. Souviens-toi lorsque tu étais bloqué, Allah t'a ouvert les portes. Alors cette famille a besoin que tu puisses ouvrir les portes. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wa arsim, comme Allah les, sois bon envers les autres, comme Allah subhanahu wa ta'ala était bon envers toi. Nous allons avoir un sac spécial. Je serai là debout avec le sac. Tous ceux qui veulent bien participer, secourir cette famille par la permission d'Allah, je serai là debout avec le sac. Devant la porte, vous pouvez venir après la prière. Allah subhanahu wa ta'ala vous bénisse et vous éloigne quand c'est fait de fitna.